Béatrice. Bonjour Philippe. Et bienvenue pour ce nouveau numéro de Controverse, aujourd'hui consacré à la réforme du marché du travail, bientôt mise en œuvre par Myriam El Khomri, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Je ne sais pas. Une réforme dont on peut dire, en tout cas dès maintenant, qu'elle va plutôt dans le bon sens, puisqu'elle permet à nos entreprises de se développer un peu plus librement. Oui, tout à fait Philippe, je dois dire que malgré les origines de la ministre, ce projet de loi va dans le bon sens. Et une fois de plus, je dois le dire, tout n'est pas acheté dans la politique menée par le gouvernement. Alors, toutefois, remarquons à quel point on reste en deçà des efforts très grands de compétitivité qu'il faudrait faire pour relever notre pays. Tout à fait, ça reste timide Philippe. Ça reste timide face à la concurrence de la Chine, oui, de l'Inde, oui, de l'Allemagne. oui, les Boches, oui. Voilà, bref, toutes ces menaces face auxquelles la France paraît vraiment un pays de feignants. Oui, de glandus, Philippe. Bon, et vous le dites assez bien, Béatrice, dans votre dernier ouvrage, Nique le Code du travail, voilà. Je me permets de le présenter à la caméra, et je me permets également de vous citer, il faut en finir, dites-vous, à juste titre, avec l'idée que pour bien vivre, il faut passer sa journée au café. Oui, Philippe, écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette propagande gauchiste, laxiste? Oui, alors, il faut, à mon avis, commencer à réfléchir à la nécessité de rémunérer le travail, Philippe. Parce que, écoutez, 60 heures, mais c'est un minimum. 60 heures par semaine. Mais 60 heures par semaine. Prévoit la loi bientôt. Oui, écoutez, quand on pense au niveau du SMIC, qui est tout de même scandaleusement élevé... Il a été augmenté encore cette année. Je veux dire, bon, ça commence à bien faire. Donc, je crois que payer les salariés devrait pouvoir devenir une option en fonction du travail demandé et du rapport au patron, parce que c'est quand même un rapport important. Je pense par exemple à mes amis qui ont embauché une gouvernante philippine, voilà, qui travaille 80-90 heures par semaine. Et bien écoutez, elle a le gîte et le couvert, elle est en France, elle est ravie, et le soir, un regard de reconnaissance, voilà, quand elle regarde ses patrons, et tout va bien, tout le monde est content. Tout est dit, Mais Béatrice, ça vaut de l'or, cette reconnaissance-là. Mais oui. On croit encore trop souvent dans notre pays que le travail est un dû, alors que, reconnaissons-le, c'est un cadeau que l'employeur fait aux travailleurs. Tout à fait, Philippe. Bon, et cette gauche bien pensante qui s'étonne et même se révolte de voir qu'on va faire travailler les apprentis pendant 10 heures par jour. Eh bien, il faudra un jour qu'elle ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces jeunes, sinon les mettre en entreprise? Mais bien sûr, ils devraient être contents que l'entreprise leur fasse confiance, Et Philippe. voilà. Mais des racailles, Voilà. des arabes, Philippe. Des jeunes qui seraient sinon dans la rue. Tout à fait. Il faut les encadrer d'ailleurs beaucoup plus tôt. 10 heures, 10 ans, Philippe. Voilà, soyons logiques. 10 ans. Soyons logiques. Commençons Et puis, à 10 écoutez, ans. Philippe, ce n'est pas en les mettant à l'école qu'ils vont apprendre les réalités de la vie. Ça commence à bien faire. Bien, alors, est-ce qu'on peut tout bien considérer, Béatrice, accorder du coup un satisfecit au gouvernement sur cette réforme du Code du travail? Écoutez, satisfecit, je dirais plutôt, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Merci Béatrice. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir.